Maître Joyce Mukingisha, il nous a rejoint ici sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, je suis très content de vous retrouver encore ce soir, Madame Odia, et nous pensons être là pour faire notre exercice patriotique comme d'habitude. Odia en politique, moi c'est Bouté là. Madame Bouté, là, voilà, non, je vous comprends, on est tous de Arlette, voilà. C'est normal. Et je rappelle justement que vous êtes aussi acteur politique ici sur ce plateau. On revient comment sur l'actualité en République démocratique du Congo. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va le dire, hein, c'est la 12e conférence de gouverneurs. Et d'aucuns également estiment que c'est quand même une routine. Ça devient chaque année, oui, on se réunit. Mais en soi, les problèmes au niveau des provinces restent les mêmes. Déjà, je pense que cela relève de l'obligation constitutionnelle qui se dégage, qu'il faut que chaque année, qu'il puisse se tenir cette conférence des gouverneurs en République démocratique du Congo, d'après les choix, je crois, de manière rotative de la province dans laquelle l'équipe ou l'exécutif prendra cette décision-là. Alors, vous pensez qu'il n'y a pas de changement malgré toutes ces conférences tenues. Cela relève également de l'efficacité des animateurs au niveau de ces provinces. Vous savez, très souvent chez nous, il y a un vrai problème lié à la compétence et aussi à un esprit patriotique qui devra animer tout dirigeant ou tout animateur politique, quelle que soit sa souche identitaire, c'est-à-dire quelle que soit sa province et consorts. Mais vous allez vous rendre compte, ici chez nous actuellement, heureusement, il y a l'implication d'une nouvelle loi qui veut que le gouverneur vienne ou émane par une élection. Oui, mais vous allez vous rendre compte que malgré cette exigence-là, il est difficile de voir dans une province kassaïenne qu'il puisse y avoir un gouverneur du Congo central. Et naturellement, c'est comme s'il y a un problème identitaire. Et cela pousse à ce que nous voyons en termes de répétition qu'il n'y a pas de changement parce qu'au lieu de prioriser les élans de ceux qui ont à donner pour le développement, pour une croissance pratique de la province, les gens veulent plus s'apparenter avec leur ethnie, leur tribu. Alors quand vous choisissez les tribus, votre tribu ou votre ethnie à la place de la compétence, et c'est ce qui fait que les choses ne vont pas changer. Voyez-vous? Puisqu'on évoque l'actualité, oui, disons-le, c'est vrai que les gens veulent le changement. Les gens, aujourd'hui même, on se dit, avec la situation actuelle en République démocratique du Congo, vous verrez qu'au-delà de tout, les gens ont aussi du mal à pouvoir s'accepter comme tel. Aujourd'hui, on va parler du camp de la patrie évoqué par Martin Fayulu. C'est vrai, aujourd'hui, on parle du dialogue. On a évoqué le dialogue, la question du dialogue. Mais Martin Fayulu vient aujourd'hui, pour résoudre la crise sécuritaire en République démocratique du Congo, évoquer le camp de la patrie. Je ne pense pas que c'est à Martin Fayulu que cela revient des droits de venir résoudre ou résorber la crise qui sévit en République démocratique du Congo, où carrément nous avons presque toutes les crises, c'est-à-dire sécuritaire, économique et consorts. Mais ce que Fayulu a fait, à mon humble avis, je pense que cela relève du droit constitutionnel également, parce que dans notre constitution, dans le style de gestion, tout citoyen, en ce qui les concerne, peut s'engager à faire une proposition pour le bien-être de notre pays, pour la bonne gestion de notre pays. Et lui estime qu'au regard de la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo, il est important que les Congolais se mettent ensemble dans un camp qu'ils considèrent d'un camp de la patrie. Alors, pour moi, je ne trouve pas d'inconvénient par le fait que qui dit la patrie, c'est toujours nous tous. C'est-à-dire, c'est celui qui a des liens, qui se reproche ou qui se réclame, revendique avoir des liens avec la République démocratique du Congo, Karma devra se retrouver dans ces camps-là de la patrie. Parce que c'est contre ceux qui ne sont pas avec nous en osmose. C'est-à-dire ceux qui pensent que la RDC n'est pas une patrie pour eux. Et c'est comme ça d'ailleurs que vous remarquerez qu'ils sont en train, pour des besoins égoïstes, pour des intérêts très personnels, ils acceptent de faire couler le sang de leurs compatriotes. Ils acceptent au fait qu'il puisse y avoir balkanisation dans notre pays. Voilà pourquoi, à mon humble avis,
j'estime que si à son niveau, Martin Fayoulou, d'ailleurs, ce n'est qu'une proposition, si à son niveau, Martin Fayoulou, qui, depuis un certain temps, n'arrête d'être un peu féroce à l'égard du régime en place, accepte d'atténuer quand même au profit de la patrie, je ne peux que l'applaudir. Mais la décision revient au chef de l'État qui, avec son équipe, après étude, verra dans la mesure du possible comment mettre cela en musique. C'est là le problème. Justement, la grande question que les Congolais se posent, au regard de cette situation sécuritaire, cela va se passer comment? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne cesse jamais de le dire, que la crise, elle n'est pas vraiment politique, elle est plutôt sécuritaire. Ça veut dire que l'opposition non armée aujourd'hui n'arrivera pas à résoudre la crise. Alors, quel est ce mécanisme, alors que l'on sait également qu'il y a eu toutes ces négociations, Doha, Washington, comment arriver avec toutes ces négociations, également en interne, évoquer le camp de la patrie, pour arriver à avoir, je dirais, une issue favorable. Mais souvenez-vous, madame, lors de ma dernière intervention sur votre plateau, je vous ai dit, moi, je ne suis pas trop partant avec tout ce qui se passe autour des différentes propositions qu'on présente sur la table en vue de résoudre la crise. Moi, je suis pour la force. Moi, ça c'est mon point de vue, parce que je me dis que l'éternel Dieu, c'est un Dieu des armées. Vous voyez, ce n'est pas en vain que lui qui est le créateur, et face à nous qui sommes ses créatures, mais il préfère être un Dieu des armées. Et il sait que c'est là que réside sa force, sa puissance. Quand vous osez, Michael descend, il va agir. Alors, s'il faut réfléchir autour de ces différentes propositions, je pense que je dois encore être tolérant, parce que je ne suis pas le seul ou le super-homme qui ne puisse réfléchir qu'autour de ce que lui pense être une solution pour résoudre cette crise, c'est-à-dire la force ou la guerre. Nous devons guerroyer contre tout ce qui nous persécute, c'est-à-dire ce qui nous offense. Et c'est là que nous allons devoir imposer notre puissance de frappe et ils vont commencer à nous respecter. Mais parce qu'il se pose encore d'autres problèmes du point de vue de la structuration de notre armée, du point de vue de l'armement, du point de vue... Et c'est là maintenant qu'il revient la question de Martin Fayoulou avec les camps de la patrie. Vous allez remarquer, madame, qu'il y a ce qu'on appelle la traîtrise parmi nous, les Congolais. Et ce qui signifie que lorsque certains n'ont pas une conscience patriotique, très facilement, ils se font pour des marchandises achetables. Avec des millions de dollars, avec des milliards de dollars, on peut les acheter facilement. Et à travers ces achats, ils se permettent de trahir leur propre pays. Ils se permettent de donner accès à l'ennemi. Parce que vous savez qu'en réalité, ce qui se vit en République démocratique du Congo, pour moi, c'est une hypocrisie de la communauté internationale qui, pour piller nos ressources naturelles, car ils ne veulent même pas venir négocier avec nous dans la porte officielle, ils veulent à tout prix que par ricochet passer par les Rwandais, et les Rwandais avec ces supplétifs qui occasionnent tous ces désordres, question de prendre ces ressources naturelles et donner à bas prix à ces belligérants qui sont de la communauté internationale. Mais vous comprenez? Alors, nous, maintenant, là où il y a un souci, c'est parce que au lieu de s'afficher directement, ces gens, ils se cachent derrière certains de nos compatriotes. Et parmi ces compatriotes, je sais qu'il y a des présumés congolais, mais il y a aussi certains Congolais. Vous prenez l'exemple de Nanga, par exemple, qui est à la base de l'AFC. Mais allez-y, posez-vous la question, comment quelqu'un qui quitte de la présidence de la CENI, mine de rien, il se retrouve parmi les rebelles et il tue ses propres frères et sœurs. C'est entre autres aussi la question, les problèmes soulevés par Martin Fayoulou, parce que vous le savez, il y a eu tout un collège des opposants qui ont signé un document, qui ont également évoqué toutes ces questions, notamment la gestion de la Respublica, le social qui ne va pas très bien. Toutes ces préoccupations, justement, qui permet aujourd'hui de dire oui, le Congo va bien ou le Congo va mal. Mais il faudrait qu'on s'asseye pour justement discuter de tout cela. Relativement à ces revendications, il existe un pacte social chez nous. Notre constitution nous dit quoi? Et lorsque vous donnez mandat à un président de la République qui nomme son premier ministre et investit son gouvernement, et si ça ne marche pas en termes de bilan,
nous sommes obligés d'attendre l'épuisement de ces mandats. À 5 ans, ils seront sanctionnés. Mais est-ce que Quoi de plus normal? Laisser les pays en paix, et parce qu'il y a une certaine mégestion que vous constatez, vous vous permettrez, au lieu de recourir aux voies des droits, et aller tenir ou saisir vos frères en esclavagisme. Vous savez combien ceux qui sont à l'Est souffrent pour l'instant? Est-ce que cette démarche ne te présage pas Martin Fayulu comme le nouveau chef du gouvernement? Bon, ce sont des supputations, madame. Moi, je pense que ce que je dis ici, le chef de l'État peut également s'en servir pour en faire son action. Les mal chez nous au Congo, nous sommes habitués, lorsque quelqu'un a une idée pour l'avancement du pays, il faut à tout prix que cela passe par lui. On peut également donner un soutien intellectuel, moral aux gouvernants, et ils peuvent en faire usage sans que nous soyons impliqués dans la chose. Malheureusement, c'est pourquoi je dis qu'il faut vraiment beaucoup de séances, de campagnes de sensibilisation en ce qui concerne cette notion de patriotisme. Chez nous, c'est tout le monde qui veut. Vous remarquez vraiment que là, quelqu'un est en train d'échouer alors que vous avez une formule. Mais vous refusez avec votre formule, vous vous dites non, il faut qu'il échoue pour que moi, je fasse mieux que lui. Mais si l'autre également ne veut pas de la formule? Ah, mais s'il refuse la formule, libre à lui, parce que c'est lui qui va rendre compte à la population. Et le problème, c'est qu'à la fin de son mandat, il sera sanctionné. C'est là le problème. Moi, je veux que nous restions dans cette démarche constitutionnelle au lieu de prioriser cette barbarie qui occasionne assez de décès chez nous en République démocratique du Congo. Voyez-vous, et c'est comme ça que je me dis, Fayulu n'a pas péché, encore que j'ai toujours eu un œil un peu regardant vis-à-vis de lui. Vous savez, il m'a battu en 2018 aux législatives à Lukunga, mais malheureusement, il a refusé de siéger. J'ai toujours dit que c'est un sabotage vis-à-vis de la population de Lukunga. Alors qu'il pouvait même nous laisser ces fauteuils-là pour travailler en lieu et place de nos compatriotes. Mais bon, c'est déjà le passé. Voyons ce qui est présent ici et puis attendons voir quelle serait la réaction du président de la République. Mais sinon, ce n'est qu'une proposition. Alors que dites-vous à tous ces Congolais qui sont restés un tout petit peu pessimistes sur toutes ces questions de dialogue, de crise sécuritaire, de résolution de la crise, ou encore d'espoir encore avec les différentes négociations? Ce dialogue, j'ai toujours dit que c'est parmi les modes de règlement des conflits. Alors, le problème chez nous ne loge pas au niveau de ces dialogues ou ces différents dialogues. C'est au niveau de la mise en application de tout ce que nous prenons comme accord, comme protocole, pouvant résoudre nos crises, c'est-à-dire pouvoir imposer la paix en République démocratique du Congo. Les gens ne sont pas tellement honnêtes et tout ce qu'il y a là, c'est parce que, les gens ne veulent pas prioriser l'intérêt général. Chacun veut ses propres intérêts. Imaginez, depuis qu'on nous a dit que le pays allait mal, qu'il y avait mégestion sur le plan national, et voilà pourquoi il faut prendre Bunagana, voilà pourquoi il faut prendre Nord Kivu, Sud Kivu. Bon, depuis la prise de Bunagana, Nord Kivu, Sud Kivu, qu'est-ce qu'il y a comme amélioration dans ces différents coins occupés par ces rebelles qui soi-disant, ou entre guillemets, fustigent la mégestion dans un grand pays et qui n'ont que les trois compartiments de notre pays? Est-ce qu'il y a, il y a un développement à Bunagana? Qu'est-ce qui a été construit là-bas? Parce que c'est occupé. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre là en termes de développement pour leur faire confiance, dire que oui, mais ces compatriotes avaient raison. Voilà que depuis la prise de Bunagana, depuis la prise de Nord Kivu, Goma, mais aujourd'hui, nos compatriotes à Nord Kivu sont en sécurité, ils sont en paix, nos compatriotes ont de l'emploi, nos compatriotes ils sont très bien rémunérés. Mais je vous dis que c'est pitoyable si vous voyez comment ils sont maltraités, comment ils souffrent, chers journalistes. Alors, cela voudrait tout simplement dire qu'en réalité, nos compatriotes n'ont pas choisi les bons camps. Ils ont choisi les camps de l'ennemi, les camps de l'agresseur pour offenser et détruire les développements que nous voulons tous en faveur de chaque compatriote de notre pays. Maître Joyce Mukengesha, je vous dis grand merci. C'est à moi de vous dire merci à tous ces téléspectateurs qui nous ont suivis. Je les remercie également. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes acteur politique et on vous a reçu en tant que tel. Merci une fois de plus. Aimables téléspectateurs, on va continuer cette fois-ci pour rester dans l'actualité avec le camp de la patrie. Cette fois-ci, on va en parler avec M. Ngoy Fomba.